Jésus. Alléluia. Je vais parler sur l'impact du pardon. Ouais. Nous avons deux mots. Impact et pardon. On doit d'abord expliquer ces deux concepts. Impact vient du verbe impacter. Alors lorsque je préparais mon message, j'ai essayé un peu de fouiller dans les dictionnaires pour voir la signification du mot impacter. Dis avec moi impacter. Et quand je parle de l'impact du pardon, je vais dire qu'est-ce que le fait de pardonner aux autres, alléluia, impacte dans ma vie. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'ai comme retour? Le fait de pardonner à mon prochain. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Impacter, ça veut dire, alléluia, c'est l'effet produit par quelque chose. C'est l'effet produit par quelque chose. Amen. Non, je disais amen. Amen. Alléluia. C'est une répercussion. C'est un retour. C'est un rétablissement. Alléluia. L'église est là. Amen. Amen. Mon Dieu. Et le synonyme du mot impact, alléluia, il y a plusieurs synonymes à ce mot-là. Nous voyons par exemple affecter. Impacter a comme synonyme affecter. C'est-à-dire que le fait de pardonner aux autres, ça affecte. Yes. Ça affecte l'église, s'il vous plaît, ça affecte. Alléluia. Non, je disais alléluia. Amen. Nous trouvons encore un autre synonyme, influencer, toucher. Alléluia. Amen. Oh, vous êtes là ce matin? Amen. Non, j'ai l'impression que non, je prêche au désert. Alléluia. Amen. Dans un pays où la vie est difficile, où il y a la famine, et tu verras même d'autres personnes, je parle de l'Afrique s'il vous plaît, alléluia, tu verras même des gens qui ont fait 2 jours sans manger, mais quand ils viennent à l'église, c'est comme s'ils ont mangé. Amen. Ils sont enthousiasmés, papa. Mais ici, en Europe, regarde, on a presque tout. Il n'y a personne qui est venu affamé ici. Mais quand on dit de louer Dieu, Yes, yes, yes. Amen. on devient amorphe. Amen. Oh là là. On adore celui qui a les derniers mots par rapport à ta vie. Amen. Amen. On adore celui qui peut mettre fin au souffle, à la respiration que tu as. Amen. Il mérite notre considération. Si tu ne respectes pas ton pasteur, respecte, alléluia, respecte ce Dieu-là. Yes. Amen. Amen. Il est plus que ton pasteur. Amen. Il n'est pas énorme. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Alléluia. Et pardonner, ça veut dire aussi tenir une offense, une faute pour nul. Pardonner, ça veut dire tenir une offense, une faute pour nul. Ça veut dire aussi renoncer à punir. Ça veut dire aussi à ne pas se venger. Amen. Alléluia. Amen. Et à propos du pardon, alléluia, le pardon c'est une puissance qui libère. Amen. Amen. Et lorsqu'on pardonne quelqu'un, alléluia, on doit le faire de tout notre cœur. On doit se vider. On doit faire que son cœur soit pur. Amen. Parce que la Bible dit, et ceux qui ont le cœur pur. Oh là là. Amen. Alors si ton cœur est impur, tu vas voir Dieu. Ah bon?
Ah bon? Et beaucoup de gens tombent dans ce piège-là de l'offense. L'offense, c'est une arme cachée du diable. C'est une arme secrète et cachée. Et le diable réussit à infiltrer cette arme-là dans les cœurs de chrétiens pour les diviser. Voilà. Et l'Esprit parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si l'église est là. Amen. Et à propos toujours du pardon, la Bible dit, il ne se trouve qu'à Dieu. Le pardon se trouve qu'à Dieu, afin qu'on le craigne. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner de tout son cœur. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Ne m'intimidez pas. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu nous pardonne, il prend tous nos fautes et il jette dans le fleuve de l'oubli. C'est comme si on n'a rien fait. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais partager deux grands points ici. Le premier point déjà, pourquoi dois-je pardonner à mon frère ou à ma soeur? Pourquoi dois-je pardonner? Je crois que nous avons déjà la réponse. Je dois pardonner parce que je suis un pécheur qui a obtenu la grâce de la part de Dieu. Amen. Amen. Je dois pardonner parce qu'un jour Dieu, alléluia, a baissé son regard compatissant sur moi, pécheur que j'étais, coureur de jupons, fumeur du chanvre, j'étais trop sale. Le Seigneur m'a accepté tel que j'étais, papa. Alléluia. Dieu n'a pas tenu compte de mes fautes. Dieu n'a pas tenu compte de mes erreurs. Dieu n'a pas tenu compte de mes imperfections. Il m'a accueilli. Il m'a pardonné. Amen. En fait, pour savoir le sens du pardon, il faut voir la nature du péché. On ne peut pas pardonner sans offenser. Alléluia. D'un côté, c'est le pardon, de l'autre, c'est l'offense. C'est le péché. Est-ce que l'Église comprend ça? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Qui peut les connaître si ce n'est lui-même Dieu? Vous savez, nous avons l'apparence d'être des saints ici. À l'église, tout le monde est saint. Mais si le Saint-Esprit projette nos cœurs dans les tableaux, nous allons fuir ici. L'Esprit parle à quelqu'un. C'est comme ces serviteurs qui a osé délivrer une personne. Alors les démoniaques a parlé au travers de la personne possédée. Il dit, tu veux que je te dise là où tu étais hier? Tu veux me chasser? Tu veux que je dise à haute voix là où tu étais hier? Oh là là. Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4. Oui. Est-ce que nous y sommes? Amen. Non, j'ai dit, est-ce que nous y sommes? Amen. Ne soyez pas comme des spectateurs, mais soyez des acteurs. Amen. Amen. Alléluia. L'église, c'est là où il y a la vie. Amen. Nous ne sommes pas dans un cimetière, nous sommes à l'église. Amen. Amen. Et nous prions un Dieu qui est vivant. Amen. Quelqu'un a trouvé ce fameux verset? Amen. Est-ce que nous avons trouvé ce fameux verset? Amen. Regarde ce que Dieu parle ici. Nous sommes au verset 3 et 4. La Bible dit si. Si tu gardais le souvenir des iniquités. Oh là là, Dieu est. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Vous voyez même comment on acclame Dieu? Je sais, Serena n'acclame même pas. Tu sais pas ce Dieu-là que tu sers, ma fille. Il est plus que papa et maman.
La Bible dit ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais lui, il ne te laissera jamais. Amen. Vous savez, j'ai perdu l'affection de mon père à l'âge de 14 ans. Parce que mon père est décédé. Alors Dieu s'est tourné vers moi et dit non, je suis le père des orphelins. Je devais ton père. Allez, regardez ce fameux verset de l'Église. Regardez ce fameux verset. Il dit, Si tu gardais le souvenir des iniquités, doucement, parce que toi tu es né en français. Doucement, toi tu parles en français. Amen. Si tu gardais le souvenir les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, Seigneur, qui pourrait subsister? C'est-à-dire que Seigneur, si tu ne nous avais pas pardonné, personne ne vivrait devant toi. Mon Dieu. Vous savez, parce qu'on ne lit pas la Bible. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Alléluia. Amen. Si tu gardes les souvenirs de nos iniquités, si tu gardes nos fautes passées, si tu ne nous as pas pardonné, si tu n'as pas tenu compte de nos fautes, si tu as refusé de nous pardonner, personne ne subsisterait devant toi. Voilà pourquoi la Bible dit, notre Dieu est compatissant. Lent la colère, mais riche en bonté. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'arrête pas là. Alors il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi. c'est-à-dire que l'homme peut te pardonner, alléluia, par la bouche, mais son cœur reste froid. Parce que quand il te pardonne comme ça, il te voit, alléluia, son cœur ronge. Ça, ce n'est pas le pardon. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Si Dieu nous a pardonné, alors pourquoi nous, à notre tour, on ne peut pas pardonner aux autres? Méchants que nous sommes. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Alléluia. Même si vous ne dites pas Amen, les anges disent Amen. 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 Luc chapitre 17, ici encore Jésus, il parle d'une chose toujours concernant le pardon. Nous sommes toujours dans notre première raison. Pourquoi dois-je pardonner à mon frère ou à ma soeur? Pourquoi dois-je pardonner? Regardez ce que Jésus dit ici. Et ça m'a fait du bien. Nous sommes dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, du premier verset au verset 4. Luc chapitre 17 à partir du premier verset. Oui. Jésus dit à ses disciples. En fait, Jésus révèle quelque chose ici. Vous savez, le christianisme, c'est une affaire de relations. Non, j'ai l'impression que l'église n'est pas là. Amen. Donc, même le mot religion vient du verbe relier. Et on relie des choses. Amen. En fait, le christianisme, c'est une affaire de relations. Amen. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et vous avez remarqué, c'est là pourquoi je dis que c'est une question de relation. Même à la croix, alléluia, Jésus-Christ a relié l'homme pécheur avec Dieu Saint. Alléluia. Et sur cette même croix, Jésus-Christ a réussi aussi à relier l'homme pécheur avec l'homme pécheur. Yes. Amen. 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 Voilà, Dieu avec moi, le christianisme, c'est une affaire de relations. Et c'est une relation horizontale et verticale. Amen. Amen. Oh là là. Dis à quelqu'un, le pasteur prêche bien, dis-lui. Ah non, Dieu dit que le pasteur prêche bien. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais dans cette relation, frère Hervé,
Jésus-Christ nous révèle une chose. Il dit, il est impossible. Il est souligné ce mot-là, impossible. Dans cette relation, entre les frères et sœurs, dans une famille, mon Dieu, je vais même te tenir par la main. Alléluia. Il est impossible. C'est pratiquement impossible. Alors, qu'est-ce qui est impossible? Qu'il n'arrive pas des scandales. Ah, waouh! Et quand il parle de scandale ici, il fait allusion, alléluia, à des occasions de chute. Il fait allusion au pierres d'achoppement. Il veut nous parler que dans nos relations, nous serons toujours blessés. Même si tu restes chez toi, tu ne sors pas, tu vas recevoir un coup de fil qui va t'affecter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est impossible. Celui qui parle ici, c'est Dieu. Vous savez, il n'y a que deux personnes dans le monde qui ne peuvent pas être offensées. La première, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et la deuxième, c'est un cadavre. Amen. Si tu ne veux pas avoir de problème, meurs. Gouffre. Mais aussi longtemps que nous serons en vie, il y aura des problèmes. Amen. Quelqu'un va toujours t'offenser. Quelqu'un va toujours te mettre les croche-pieds. Vous savez, là où j'ai travaillé, dans la sécurité, j'ai vu mon collègue, il y avait une personne qui courait. Il a fait une infraction. On l'a renvoyé du boulot. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette personne l'a fouillé et lui a mis le croche-pied. Et du coup, il y avait un grand responsable qui a vu la scène. Il dit, même si la personne est en infraction, tu n'as pas droit. Mais si elle tombe comme ça, elle perd ses dents. Tu sais comment on va le payer? Hein? Le dédommager? Mais Jésus, il nous dit, dans nos relations, là où il y a des hommes vivants, il y aura toujours des occasions de chute. Laissez-moi parler à quelqu'un. Amen. C'est comme quelqu'un qui a dit non, je ne veux plus des églises des Africains. Il y a beaucoup de problèmes. Il est parti dans une église des Blancs. Et les Blancs ont l'habitude, alléluia, d'avoir des petites pauses. Comme je prêche là, je vous donne une pause de 10 minutes. On appelle ça pause café. Et la personne, le pasteur qui le prêchait au couloir, le frère en question, le frère africain, surpris, il a vu le pasteur avec la pipe, avec sa tasse du café. Un petit gorgé, une bouffée de fumée. Il dit, Seigneur, que je retourne là où j'étais. Ça dit que tu ne trouveras jamais une église parfaite. Yo, alléluia. Même chez Castanou, il y a des problèmes. My God, alléluia. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore attrapé les diables, il y aura toujours des divisions, il y aura toujours des problèmes. Mais la Bible dit, alléluia, si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Amen. Va le voir. Amen. Est-ce que tu peux continuer le texte, frère? Mais malheur. Je suis dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais il ajoute, il dit malheur. Mais malheur. Malheur à celui qui va causer ce scandale-là. Jésus dit malheur. Alléluia. Amen. Ne jouons pas avec l'église du Seigneur parce qu'il a donné sa vie. Yes. Alors, faisons des conneries à l'extérieur. Faisons des conneries chez nous à la maison. Yes. Amen. Pas à l'église de Jésus. Parce qu'il en a donné de sa vie. Amen. Alléluia. Oh non. Je dis alléluia. Jésus dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais il ajoute malheur à la personne qui sera l'occasion de chute pour son frère. Et il ajoute, il fallait même que la personne là, on fasse quoi de lui. Mais Dieu, tu es méchant. Il vaudrait mieux pour lui
qu'on mette à son cou, Celui qui parle, c'est celui d'amour. qu'on mette à son cou une pierre de moulin. C'est que papa, l'église a le droit de chasser des personnes qui causent des trucs de l'église. Amen. Ah non. Ah non. Ah non. Celui qui parle ici, c'est le Dieu d'amour. Il dit, la personne qui va scandaliser l'un des frères, il faudrait même comprendre. Une corde. Quel jardin mort. En fait, Jésus voulait dire que non, qu'on ne voit même pas son cadavre. Qu'on ne pleure pas. Qu'on prenne une corde, qu'on le mette sur le cou et qu'on prend une grosse pierre, qu'on le jette dans l'eau. Parce que normalement, lorsqu'un cadavre entre dans l'eau, après 3 jours, il vient sur la surface. Mais Jésus dit, une telle personne qui a scandalisé l'un de ses petits, je ne veux pas même qu'on les pleure. C'est un homme méchant. Je suis par à quelqu'un. C'est un homme méchant. Alléluia. Alors il continue en disant, prenez garde à vous-même. oh non, mais est-ce que l'église est comme ça? Amen. Non, église. Alléluia. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, Prenez garde à vous-même. Je ne veux pas que vous tombez dans le péché de l'offense. Je ne veux pas que vous soyez alléluia, vous soyez l'auteur, la cause de la division. Je ne veux pas. Faites attention, faites attention. Amen. Alléluia. Amen. Mais si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. l'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Laissez-moi parler parce que j'ai envie de parler ce matin. Je n'avais pas envie, mais quand je suis monté là, la chose qui me fait pousser est venue. Yes, amen. Ça s'appelle l'onction. Amen. Alléluia. Oh non, alléluia. Amen. Vous savez, il y a 2 races, vraiment, il y a 2 races. Il y a la race de la femme et la race du serpent. La race du serpent, alléluia, ne se répartiront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais j'ai envie de pousser un peu plus loin. Mais l'église est encore bébé. Comme bébé rose. Sois avec toi, mon frère. Si ton frère a péché, Reprends-le. reprends-le. Et s'il se repent, Si c'est pas, pardonne-lui. si c'est pas, reprends-le. Si c'est pas, Pardonne-lui. et s'il y a, Et s'il a péché contre toi 7 fois, non, une fois, 7 fois, une fois. 7 fois. Ah, ça, aide-nous, Jésus. Et s'il a péché contre Attends. toi, Faut quand même une petite pause, non? Quand tu te reposes, la révélation vient. Yes, amen. Juste après les cultes, là où j'ai prié, alléluia, on revenait de l'église. Et une sœur commençait à nous parler. Il dit, frère, ce que ma soeur m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. À moins qu'on m'ajoute un autre droit. Tu en as 5. C'est que c'est impossible qu'on t'ajoute. Amen. Mais on revenait de l'église. On revenait de l'église. Elle a écouté la parole. Mais la parole n'a rien fait dans sa vie. Si la parole ne te change pas, Yes. rien au monde ne pourrait te changer. Amen. 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 Tu ne me suis pas. Amen. Tu ne me suis pas, frère. Amen. Si cette parole où il y a la vie et l'esprit n'affecte pas ta vie, ne te change pas, rien au monde, il n'y a plus d'autre solution. Amen. Amen. Parce que pour sauver quelqu'un, Dieu a utilisé la parole. Amen.
Alors Jésus sait que le cœur de l'homme est tellement mauvais. Jésus sait que non, l'homme a du mal à pardonner. Il dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Qui parle ici? C'est Jésus. Non, c'est un évangéliste international. Qui parle ici? C'est Jésus. Ah bon? Il dit, dans une journée, si ton frère t'a offensé 7 fois, qu'il revient vers toi, dans une journée, ce qui est impossible. Non, vous ne mettez pas de... Dans une journée, quelqu'un, il te blesse une fois, tu lui pardonnes. S'il revient 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois, Jésus dit tu dois le pardonner. Amen. Tu dois le pardonner. Amen. Au fait, 7 c'est le chiffre de la perfection. 7 c'est l'accomplissement. Au fait, Jésus veut dire, je ne veux pas que ton cœur soit affecté. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Oh là là. Oh là là. Or, dans une relation, viens mon frère, vous êtes vous avez peur. C'est pratiquement impossible, à moins que tu sois sorcier, je dis donc, je ne parle pas de toi. Le frère est là, et toi, tu te réveilles le matin, tu viens l'offenser. Tu retournes, tu viens encore l'offenser. Tu retournes encore, tu viens encore pendant 7 fois. Comment ça? Comment ça? Qui on a offensé 7 fois dans une journée? Personne. Qui? Toi? Merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. N'oubliez pas que le christianisme, c'est une affaire de relations. Papa Choupi, Dieu, on ne le voit pas. Dieu nous bénit au travers des relations. Quels que soient les problèmes, il faut savoir garder des relations. Amen. Ce n'est pas un ange qui va t'ouvrir la porte. Amen. J'ai envie de tourner là. Alléluia. Amen. Tu ne verras jamais Dieu venir t'ouvrir la porte. Amen. Il va utiliser une personne. Amen. Même pour sauver l'humanité, il a pris la forme humaine. Amen. Pour aussi te bénir, il prendra la forme humaine. Amen. Pour ceux qui osent la première battre. Qui va t'ouvrir la porte? Non, c'est les anges. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Aide-nous à comprendre ça. Nous allons un peu faire la mathématique. Prenez vos stylos avec un bout de papier. Dis à quelqu'un de combiner la mathématique. Alléluia. Dis à quelqu'un maintenant, nous allons faire une petite calcul. Des petits calculs. Alléluia. Prenez Matthieu 18. Prenez Matthieu 18. Prenez Matthieu 18. Je gère bien mon temps. Allons vite parce que ça me reste presque 20 minutes là. Il faut que je termine mon message. Il faut que je termine mon message. J'ai été envoyé pour ça. Alléluia. Pas pour aller soulever les cartons s'il vous plaît. J'ai été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Non, je ne minimise pas. Moi-même, j'étais fonctionnaire, travailleur. Non, je ne minimise pas.
La Bible dit, nous sommes dans Matthieu 18, verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui. Lui c'est Jésus, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ou à ma soeur chaque fois qu'il pécherait contre moi, chaque fois qu'il va m'offenser? Dois-je lui pardonner combien de fois? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Normalement, selon la coutume juive, c'est jusqu'à 7 fois. Selon la coutume juive, c'est jusqu'à 7 fois. Selon la coutume congolaise, c'est jusqu'à 3 fois. Selon les juifs, jusqu'à 7 fois. Alors Pierre était... il dit, mais non, si quelqu'un m'offense, dois-je lui pardonner jusqu'à 7 fois? Regardez la réponse du maître. Jésus lui dit, oui, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Au fait, Jésus veut lui dire que non, chaque fois que ton frère reviendra vers toi, tu lui pardonneras. Amen. Amen. Au fait, voilà pourquoi je vous ai parlé des calculs. Parce que la Bible aussi, c'est une affaire de calcul. Amen. Amen. C'est l'on fait la mathématique. Alors Jésus utilise une parabole. Il dit un roi. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Le royaume des cieux, là où nous allons passer l'éternité, est comparable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oh là là, Église, que je ne vous perds pas, s'il vous plaît. Il y avait un roi, alléluia, qui voulait faire l'inventaire. Il dit non, il y a mes serviteurs qui me doivent. Et il compte les serviteurs. Quand il appelle Philippe, alléluia, on dit Philippe te doit autant. Il dit ça va. Alléluia. Et quand il faisait les calculs comme ça, quand il faisait l'inventaire, quand il comptait, on lui dit, roi, il y a quelqu'un qui te doit beaucoup d'argent, qui te doit 10 000 talents. Dis avec moi 10 000 talents. 10 000 talents. Écrivez ça dans vos petites feuilles. 10 000 talents. Alors moi aussi j'ai fait quelques calculs dans mon bureau là-bas. 10 000 talents que tu vois là et qui vous représentent 200 000 ans de travail. Écrivez, parce qu'on fait la mathématique, non? 10 000 talents que ces serviteurs-là devaient à son roi. Alléluia. 10 000 talents équivaut, frère Serge, à 200 000 ans de jours de travail. Or, la Bible dit dans Psaume 90, verset 10, aidez-moi à élever. Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Un homme simple va vivre jusqu'à 70 ans. Mais s'il est un peu plus robuste, et pour les plus robustes, s'il est fort, il peut atteindre 80 ans. Ça, c'est la limite. Quand tu vois quelqu'un faire 90 ans, 100 ans, c'est une grâce. Amen. Non, mon église. Amen. Amen. Je parle au désert. Allez demander aux centenaires. Comment on veut ça? Donc, quand tu vois quelqu'un, vous qui travaillez dans les hôpitaux, quand tu vois quelqu'un atteindre, alléluia, le 100 ans, approche-les, demande-lui son secret. Il va te dire, c'est son cœur. Amen. Non, vous ne suivez pas. Amen. Il va te dire que son cœur est pur. Il va te dire qu'il a réussi à libérer son cœur.
Il ne va pas te dire qu'elle a fait un effort pour ne pas avoir de problème avec les gens. C'est là que j'ai compris que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Amen. Mais maintenant, revenons dans notre calcul, frère. La personne doit faire 200 000 ans de travail. Or, Dieu a mis la limite à 80 ans. C'est que c'est impossible de restituer la dette du roi. Oh, oh. Amen. Oh, Amen. c'est impossible. Maintenant, comme le roi sait que c'est impossible, le roi donne un ordre. Il dit non, vendez-les. Vendez-les. Lui, sa femme et ses enfants, afin que sa dette soit acquittée. Même si on les vend, lui, non, monsieur. Vous vous souvenez du prophète qui est mort et qu'il a laissé la dette à ses enfants? Maintenant, quand le créancier est venu, il voulait faire quoi? Il voulait prendre les enfants. Les choses auxquelles tu vas. Alors, vous savez, l'héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est un cœur pur. Amen. Amen. Si tu es problématique, alléluia, tu sacrifies ta descendance. Vous ne me suivez pas. Amen. Laissez-moi transpirer parce qu'il fait chaud. Je transpire pour Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, le pasteur transpire pour Jésus. Alors, cette personne, Papa Olé, la Bible dit, il se prosterna devant le roi. Il dit au roi, pardon, au roi, aie pitié de moi. 200 000 ans de travail. Alléluia. Or, 100 deniers représente 4 mois de salaire. Oui, non, mais vous n'écrivez pas, je veux dire. Alléluia. Amen. 100 deniers. 100 deniers. Non, 10 000 talents, 200 000 ans de travail. 100 deniers représente 4 mois de salaire. Or, si tu fais la différence entre, alléluia, c'est que donc, un mois de salaire, alléluia, c'est-à-dire que les 4 mois, donc 100 deniers représente 4 mois de travail, sa valeur est de 5 800 €. Or, si tu divises, alléluia, 5 800 divisé par 4, tu as le salaire d'un mois, qui est 1 300 €. Or, mon Jésus, mon roi, on lui a vendu à 30 deniers. Même pas un salaire de mois. Alléluia. À peu près. C'est-à-dire qu'on a vendu Jésus, alléluia. Donc, on a vendu Jésus à 1 250 €. Non, mon Dieu. Mon Dieu. Vous voyez la grandeur de ce Dieu-là. Est-ce qu'il vaut 1 200, mon Jésus? Non. Judas, pourquoi tu as fait ça? Même cet argent, il n'a pas bouffé. Parce que c'était l'argent d'un innocent. Vous êtes fatigué? Non. Alléluia. Amen. Donc vous avez fait des calculs, non? Donc maintenant, je vous laisse tranquille. Parce que beaucoup n'aiment pas les calculs. Est-ce qu'on comprend cela à l'église? Et lorsqu'il se prosterna devant le roi, il supplia le roi. Le roi lui dit,
Lis-moi le verset 27. Matthieu 18, verset 27. Ému de compassion, Oh là là. le maître de ce serviteur Non, frère. Non, frère. L'église n'est pas là. Tu ne peux pas pardonner si tu n'es pas compatissant. Amen. Or, la compassion veut dire s'identifier à la souffrance de l'autre. Le roi s'est identifié à sa souffrance. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller. Dis avec moi, le laissa aller. Le laissa aller. C'est que au foot à le sous-souder. Le laissa aller. Je ne tiens plus compte de ce que tu me dois. 10 000 talents. 200 000 ans de travail. Même si je te vendais toi, ta femme et tes enfants, tu ne pourrais pas me rembourser. Mais je te laisse aller. Est-ce qu'on peut acclamer le mot? Je te laisse aller. Voilà pourquoi la Bible dit que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Amen. Si Dieu regardait ta vie 10 ans en arrière, ce que tu as fait, tu ne mérites pas d'être ici. Yes, yes, yes. Il y a des gens qui ont tué, qui ont avorté. Tu ne mérites pas d'être là. Donc, si on est là, c'est par sa grâce. Amen. Il le laissa aller. Alors, dès qu'il sortit, il s'est souvenu aussi, lui aussi. Quelqu'un lui doit. Juste quand il sort de la cour royale, il dit, oh, André. Ah, André, oh non, André, oh. Et vous n'allez pas y oh non, alléluia. Amen. Et André lui devait combien? 100 000. 4 mois de salaire, non? Et lui devait combien au roi? 200 000 déjà. Comme Dieu sait faire des choses, alléluia, André aussi passé par le même chemin. Il dit, André. Il dit, oui. Mais t'as oublié? Quoi? Ah, mais tu me dois. Comme j'avais un ami à l'internat. Et l'autre personne, tu ne peux pas. Non. On a tranquillité. Quand tu vas comme ça, tu ne peux pas. Oh. Mais je sais. Je t'avais dit, attends. Même au réfectoire, on mange comme ça. Tu me donnes, non? Même ici. Même quand on dort, au dortoir. Que tu me dois. Il dit, oh André. Non, Dieu est grand. J'ai rien. Tu sais, j'ai rien. Ça fait longtemps ma dette. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as fui. Tu réponds plus au téléphone. Et un jour, je suis passé chez toi et tu dis donc tu as dit à ta femme que l'autre tu n'étais pas. Pourtant, tu étais là dans ta chambre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. André s'est mis à genoux. Il dit, papa, pardonne-moi. Donne-moi du temps, papa Paulin. J'ai que 4 mois de salaire. Toi, tu en avais 200 000 ans. Mais moi, j'ai 4 mois de salaire. 5 800. Je vais te les donner. La Bible dit, il lui tient dans le cou. Il commence à l'étrangler. Et moi, je crois que quand
on étrangle quelqu'un, les yeux sortent. Et les serviteurs du roi qui ont assisté là où le roi l'avait quitté, en sortant aussi, ils voient la personne qui tient André au cou. Il dit, oh, c'est comme le Swahili dit, Nini, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il me doit combien? 5800. Mais oh, toi on fait de t'acquitter. Et toi tu veux tirer quelqu'un pour 4 mois de salaire. Ah, tu es méchant. On partait rapporter ça au roi. Il dit, roi, le serviteur que tu as pardonné là, c'est un méchant. Nous l'avons vu en train d'étrangler quelqu'un qui lui devait 4 mois de salaire. Il dit, on l'a vu. Il dit, va l'appeler, va l'appeler. Déjà, je touche le deuxième point. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui ne veut pas pardonner? Alléluia. Nous sommes au verset 32, s'il vous plaît. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, oui, méchant serviteur. Le maître l'appelle méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Nous sommes des méchants. Alléluia. Méchant serviteur. Continue. Je t'avais remis en entier ta dette. Je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Oh, alléluia. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner ton frère de tout ton cœur, la première chose qui va t'arriver, tu ouvres ton cœur au démon. Parce que la Bible dit ceci, et son maître irrité le livra au bourreau. Le livra au bourreau. Jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ah bon? Le bourreau ici, c'est l'image des esprits de tourment. Vous savez, quand quelqu'un, vous savez, quand on pardonne, on ne pardonne pas pour celui qui m'a offensé. Mais je pardonne pour moi. Amène-moi une corde, s'il vous plaît. Une petite corde. Même lacée, une petite corde. Oui. Je vais vous illustrer ça. Tiens là-bas, tiens. Elle m'a offensé. Moi, je suis une personne offensée. Le manque de pardon, c'est comme... Alléluia. Tiens fort. Amen. Amen. Ça m'empêche d'avancer. Ça lui empêche d'avancer. Voilà pourquoi tu remarqueras des personnes qui n'arrivent pas à pardonner, leurs vies sont statiques. Tu es avec moi? Amen. Tu fais semblant d'évoluer. Parce que dans ton cœur, il y a le ressentiment. Dans ton cœur, il y a le non-pardon. Amen. Alors, quand je pardonne, voilà pourquoi Jésus nous demande de pardonner. Quand je pardonne, alléluia, le pardon est une puissance qui... Ça veut dire qu'elle le parle. Vous savez, il y a même des gens qui nous ont offensés, mais qui sont restés au pays. Toi, tu es venu en Europe. Tu le vois maintenant. Mais ton cœur toujours... Mais il est à 8000 km. Église, fais-toi un effort. Je crois si Dieu le veut, au mois de juillet, on aura un enseignement sur
l'offense, l'arme cachée du diable. Il y a des choses qui rongent l'église. Et ça affecte les gens. Amen. Amen. Ça détruit les relations. Le manque de pardon ouvre grandement la porte aux démons. J'ai prié pour une sœur qui souffrait de l'insuffisance rénale. Et quand je suis entré dans sa chambre, donnez-moi 5 minutes, j'ai fini. Quand je suis entré dans sa chambre, c'était, je crois, à Bichat. Je n'oublierai pas ça. Oui, Bichat. Oui. L'hôpital qui est à côté de Saint-Ouen. Toi, tu es parisien. C'est Bichat, non? Amen. Et je suis entré dans sa chambre, je l'ai vu. Et vraiment, il était amaigri. Et elle venait de faire le dialyse. Alors, je voulais me précipiter pour prier pour elle. Dieu me dit non, 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 non. Ne prie pas pour elle. Parle avec elle. Vous savez pourquoi Jésus a posé la question à l'homme de 38 ans, veux-tu être guéri? Le cœur. Le cœur. Il y a des gens qui refusent la guérison eux-mêmes. Tellement que tu as reçu des blessures intérieures. Une personne qui a été blessée continuera à blesser les autres. Jusqu'à ce qu'il va pardonner. Alors l'esprit m'a conduit, il m'a révélé, il m'a dit, je voulais prier pour toi ma soeur, mais Dieu m'a empêché. Est-ce que tu as un problème? Elle commence à pleurer. Mais elle était mourante. Vous voyez le cœur d'une personne? Elle était mourante. Et elle commence à verser des larmes. Elle m'a dit, pasteur, ce que mon oncle m'a fait, elle a encore versé des larmes. Elle s'est retenue. Je dis, mais maman, qu'est-ce que ton oncle habite où? En Angola. Et toi, tu es où? Ici en France. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pasteur, j'ai travaillé dur, j'ai rassemblé l'argent, je lui ai envoyé un camion avec des marchandises qu'il vendent pour moi, afin qu'il me ramène l'argent et le camion et les marchandises. Il a bouffé. Alors à partir de ce jour-là, mon cœur saigne. J'ai juré, je ne me pardonnerai jamais. Il y a des maladies qu'on appelle maladies psychosomatiques. Quand tu vois quelqu'un souffre de l'estomac, c'est une personne blessée. Je vous dis la vérité. Maladie psycho, ça veut dire quoi? Laissez-moi aller vite. Amen. C'est soma. C'est là. Voilà pourquoi avant de prier pour quelqu'un, tu dois d'abord la faire à la kingdom. Il y a des choses, si ça ne sort pas de son âme, ça lui bloque. Vous êtes fatigué? Non. C'est moi qui transpire, non? Oui. Par rapport à vous, vous êtes à l'aise? Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit m'a amené à convaincre la pauvre dame qui mourait. J'ai dit, ma soeur, tu dois le pardonner. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, pasteur, jamais de la vie. Et moi aussi, je lui ai répondu, jamais de la vie aussi tu vas rester en vie. Si tu ne libères pas ton cœur, tu vas partir. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Amen. Tu dois choisir. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Yes. Amen. Pardonnez-les. Oh non, le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Elle se débattait avec l'esprit de tourment. Elle se débattait entre la vie et la mort.
Et je suis convaincu que l'ange de l'amour était là. Voilà pourquoi l'ange de la vie aussi était là. Amen. Et moi j'étais du côté de l'ange de la vie. Amen. Amen. Si elle refuse de pardonner, l'ange de l'amour la récupère. Et du coup, elle s'est criée. Je lui ai pardonné. Je n'ai même pas fait une longue prière. J'ai dit, j'ai imposé ma main sur sa tête. J'ai dit, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri de tes mal. Sois guéri de ta maladie. Jusqu'à ça, je suis sorti. Un jour, je l'ai rencontré. Alléluia. Amen. Sur la rue de Paris, je l'ai rencontré. Une femme en bonne santé. Alléluia. Récupérer sa santé. C'est elle qui m'a reconnu. Il dit, pasteur, tu te souviens de moi? Je dis, maman, rappelle-moi. On prêche beaucoup dans les églises. Dis-moi, Bicha, maigre, non pardon, toi, priez pour moi. Moi maintenant, santé. Amen. Deuxième chose qui arrive lorsqu'on arrive, on refuse de pardonner, nos prières ne seront pas exaucées. Nos prières ne seront pas exaucées. Amen. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de chrétiens. Ils gênent. Église, quel Dieu nous prions. Comment tu peux faire, alléluia, 3 jours de jeûne. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Alléluia. Et tu ne vois pas ces dieux-là. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc avant d'aller d'abord gêner, alléluia, vérifie le temps de ton cœur. Amen. Regardez le verset dans Marc 11. Marc 11, je crois que c'est le dernier verset. Marc 11, verset 25. Et tu verras que ce passage ici parle de la prière de la foi. Là où Jésus a maudit le figuier. Il y a des choses qu'on doit maudire et ça va sécher. Mais pour que Dieu exauce nos prières, nous devons pardonner. Vous n'êtes pas là. Amen. Vous n'êtes pas là. Amen. Parce que les disciples voulaient savoir comment Jésus a réussi à maudire, à maudire le figuier. Et Jésus leur parle. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Amen. Mais il dit, il n'y a pas que la foi. Je vais encore vous enseigner autre chose. Marc chapitre 11 verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Reprends. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, lorsque vous êtes debout, faisant quoi? Votre prière. Je sais que l'exaucement de ma prière dépend du pardon. Grandissons. Grandissons, grandissons. Grandissons.